Les décisions des investisseurs dans le marché financier, les ménages ou encore les entreprises, dépendent en bonne partie de l'évolution des taux d'intérêt et donc des actions des banques centrales. Dans les marchés développés, la plupart des banques centrales ont un objectif d'inflation, on l'appelle stabilité des prix, et ça correspond à une inflation qui, dans la durée, est à 2%. Certaines banques centrales ont plus qu'un objectif, la Réserve fédérale par exemple, un objectif de stabilité des prix, mais également de plein emploi. Pour ces différents acteurs économiques, il est donc important de comprendre comment peuvent réagir les banques centrales face au développement économique en termes d'activité, de croissance, d'inflation, etc., parce que ça finira par influencer leurs décisions en termes de politique monétaire et finiront donc par influencer également le comportement de ces acteurs économiques dont j'ai parlé. En conséquence, il est donc très important de comprendre la fonction de réaction des banques centrales. Fonction de réaction, c'est quoi? Quand il y a des développements en termes d'inflation, en termes d'activité, marché du travail, développement financier, etc., comment va réagir la Banque centrale dans la détermination de son taux officiel et autres décisions de politique monétaire? À première vue, comprendre cette fonction de réaction paraît un vrai défi, mais heureusement, la communication récente des banques centrales permet quand même d'y voir plus clair. Ainsi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dans sa dernière conférence de presse, a expliqué qu'il y a 4 facteurs qui jouent un rôle clé. Le relèvement cumulé des taux officiels, le développement économique et financier, la transmission de la politique monétaire et puis les dernières données économiques. Du côté de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde a expliqué dans sa conférence de presse qu'il y a 3 éléments qui jouent un rôle déterminant dans les décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE, en l'occurrence le développement économique et financier, la tendance de l'inflation sous-jacente et puis également la vigueur de la transmission monétaire. Lorsqu'on compare ces deux fonctions de réaction, en fait, c'est très similaire, ce qui est assez logique parce que le comportement de l'économie américaine et le comportement de l'économie de la zone euro, c'est similaire aussi, avec cette nuance qui est que du côté US, le marché des capitaux joue un rôle plus important qu'en zone euro dans le financement de l'économie, où, rappelons-le, en zone euro, le secteur bancaire joue un rôle plus important. Maintenant qu'on voit plus clair dans les fonctions de réaction respectives, il nous reste la tâche d'essayer de comprendre comment pourrait évoluer la politique monétaire en fonction des données, des développements économiques, etc., etc. Là encore, la communication récente des banques centrales nous aide beaucoup. Aux États-Unis, Jerome Powell a dit qu'à son avis, il est possible que la politique monétaire soit déjà suffisamment restrictive, ce qui impliquerait qu'il n'y a plus lieu d'augmenter les taux d'intérêt. Du côté de la Banque centrale européenne, le message il est très différent. Christine Lagarde a très clairement dit qu'il serait prématuré de prendre une pause et de ne plus remonter les taux d'intérêt. On arrive donc à un constat qui est fascinant. Même fonction de réaction, mais des messages qui sont très différents, tout simplement parce que le contexte économique, le contexte monétaire, il est très différent. Rappelons qu'aux États-Unis, le taux officiel, il est à 5,25 pour une cible de 2%. En zone euro, le taux officiel est à 3,25 pour une cible de 2%. Et donc, en conséquence, cela nécessite des politiques monétaires qui seront orientées différemment. Cette désynchronisation monétaire qu'on peut attendre pour les prochains mois, parce que la BCE continuera encore à monter, tandis que le consensus table déjà sur un premier assouplissement monétaire aux États-Unis vers la fin de l'année et puis des assouplissements en zone euro qui ne viendraient qu'au premier semestre 2024. Cette désynchronisation monétaire aura donc des conséquences sur le marché financier. C'est un des éléments qui nous pousse à croire que l'euro va continuer à se raffermir vis-à-vis du dollar. Mais cela pourrait également avoir des conséquences, cette désynchronisation, pour le cycle économique, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre peut-être à une dynamique conjoncturelle
américaine qui aurait un meilleur momentum en 2024 qu'en zone euro, pour la toute simple raison que l'assouplissement monétaire américain serait plus important qu'en zone euro. Je vous remercie d'avoir regardé EcoTV Week cette semaine et je vous invite à nous rejoindre à nouveau la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.